pendant très très longtemps, ces entreprises et les entreprises en général ont compté ce qu'elles gagnaient au travers de leur activité commerciale, mais jamais ce qu'elles devaient aux écosystèmes qui leur permettent de faire cette activité commerciale. Parce que en fait, l'exploitation du vivant, l'exploitation de la nature, l'exploitation des matières premières, aujourd'hui c'est gratuit. Hein, la nature ne renvoie aucune facture lorsqu'on vient utiliser ces arbres, utiliser ces matières premières, ces métaux. Voilà. Invité exceptionnel, Alicia Casteras, Fabrice Bonifay. C'est l'un des spécialistes du développement durable en France. Il est directeur notamment du développement durable et qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues. Entre autres, car vous êtes aussi président du collège des directeurs du développement durable, administrateur de The Shift Project. On va pas pouvoir tout citer, mais c'est vrai que vous avez plein de bonnes raisons de parler notamment et entre autres de RSE avec nous. Bonjour Fabrice Bonifay. Bonjour. Vous étiez avec nous hier soir dans nos locaux en direct pour une conférence de presse exceptionnelle. On va se poser ensemble cette question ce matin. Comment concilier le monde des affaires avec les limites planétaires, puisque c'est le sujet de votre livre, l'entreprise contributive. Pour tous ceux effectivement qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous hier soir, on peut peut-être planter le décor. C'est quoi votre définition de l'entreprise contributive? Elle contribue à quoi? C'est dans la baseline en fait. C'est une entreprise qui arrive à concilier l'impératif économique, parce que une entreprise, ça se doit quand même de créer un peu de valeur économique pour payer ne serait-ce que les salaires des gens qui y travaillent. Mais maintenant, ça doit aussi, pour des raisons évidentes, respecter les limites planétaires. Parce qu'il y a des limites planétaires indépassables et pendant très très longtemps les entreprises ont oublié ça. Et maintenant c'est plus possible car on est à une époque où on doit prendre en compte ces limites si on veut espérer durer. Alors vous l'avez compris, on parle développement durable en France bien évidemment. C'est vrai qu'on entend souvent « vous pouvez tous contribuer à améliorer la situation, monsieur, madame, tout le monde à son échelle ». Et pourquoi vous avez fait ce choix de s'intéresser particulièrement à l'action, la responsabilité des entreprises en matière de développement durable? Vous avez identifié que c'est un levier clé effectivement. C'est une question d'impact. C'est clair qu'il y a trois parties prenantes, grandes parties prenantes qui peuvent agir sur l'environnement, sur les enjeux sociaux et sociétaux. Monsieur, madame, tout le monde, bien sûr, dans notre possibilité d'acheter ou de ne pas acheter certaines choses. Mais c'est vrai que le levier est quand même assez faible. Ça dépend du pouvoir d'achat des gens, mais bon. Après, il y a le levier des entreprises, où là, le levier peut être très très important suivant la taille de l'entreprise, et puis les pouvoirs publics par la régulation qui peuvent décider d'autoriser, d'interdire ou de favoriser, d'inciter. Donc les entreprises ont un sacré rôle à jouer car elles génèrent beaucoup d'impacts environnementaux, impacts souvent d'ailleurs négatifs, car elles génèrent des externalités négatives en créant la valeur économique, donc des rejets de gaz à effet de serre, des pollutions dans l'eau, dans l'air. Et pendant très très longtemps, ces entreprises et les entreprises en général ont compté ce qu'elles gagnaient au travers de leur activité commerciale, mais jamais ce qu'elles devaient aux écosystèmes qui leur permettent de faire cette activité commerciale. Parce que en fait, l'exploitation du vivant, l'exploitation de la nature, l'exploitation des matières premières, aujourd'hui c'est gratuit. Hein, la nature ne renvoie aucune facture lorsqu'on vient utiliser ces arbres, utiliser ces matières premières, ces métaux. Voilà. Et donc ça peut pas durer de ne pas prendre en compte dans son modèle économique ou dans ses comptes les sommes qui sont nécessaires pour restaurer, protéger ces matières premières, ce capital naturel qui est tellement indispensable à l'activité commerciale. Parce que l'activité commerciale, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie et des machines. Et quand on n'aura plus de ce capital naturel, on va s'apercevoir qu'il n'y aura plus de business possible. Donc les entreprises doivent bien comprendre maintenant que c'est leur intérêt d'intégrer dans leurs coûts les sommes qui sont nécessaires pour protéger le vivant, parce que c'est leur meilleure garantie de durabilité dans le temps. Investissement aujourd'hui pour l'avenir, bien évidemment. Aujourd'hui pour l'avenir, oui, et donc de changer même le système comptable des entreprises pour les obliger à faire ça. Fabrice Bonifay, dans votre livre « L'entreprise contributive », vous parlez, entre autres, de ce concept building de Bouygues, le BHEP, bâtiment hybride à économie positive. Vous nous expliquez ? Oui. Brièvement, j'en suis désolée. Brièvement, ouais. Donc, pendant très très longtemps, Bouygues a fabriqué des bâtiments d'une façon assez traditionnelle.
Et donc on utilise beaucoup de matières premières dans cette industrie. Ensuite on construit les infrastructures pour nos clients, et puis ces infrastructures en fin de vie, parce que les bâtiments ont une durée de vie comme tout le reste, et bien souvent c'est des infrastructures qui sont démolies et rendues à la nature sous forme de déchets. Voilà. Donc ça, c'est l'approche linéaire de la construction. Et on s'est dit, si on veut moins d'impact, il faudrait faire des bâtiments des banques de matériaux. C'est-à-dire considérer que les équipements qui constituent un bâtiment sont importés par les industriels et auront intérêt demain, ces industriels, pour ici l'éclairage, ici les cages d'ascenseur, ici l'armoire électrique, à faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible, parce qu'ils resteront propriétaires de ces équipements, et dans le but de les faire durer sur une durée de vie la plus longue possible. Et ces équipements, non seulement ils vont être entretenus, réparés tout au long du cycle de vie du bâtiment, mais ils pourront être récupérés après une première vie pour être remis en état et réimplantés dans un autre bâtiment. Donc là, on est sur une approche qui est beaucoup plus durable, parce que l'intérêt, c'est bien sûr de faire durer ça le plus longtemps possible. Puis il y a un autre levier du BHEP, c'est l'intensification d'usage. Les infrastructures sont souvent structurellement sous-utilisées, mono-utilisateurs, et il y a nombre d'espaces qui passent la plupart du temps avec aucune utilisation sociale. Qui pourrait être optimisé. Et ça pourrait être optimisé, prêté ou loué ou sous-loué à d'autres utilisateurs secondaires, à d'autres moments dans la vie du bâtiment, et ça ferait des recettes d'exploitation additionnelles. Et donc l'objectif, c'est que les propriétaires de bâtiments ou les utilisateurs d'un bâtiment acceptent pour certains espaces, et de dire quand j'en ai pas l'usage, j'autorise d'autres parties prenantes à les utiliser, ces espaces, de manière à ce que on puisse avoir des bâtiments qui sont plus utilisés dans leur chronotopie, on appelle ça comme ça. Alors vous allez dire, mais c'est pas bon pour vous, parce que si les bâtiments sont plus utilisés unitairement, on aura besoin de moins en construire. Oui. Sans doute, mais de toute façon, on va être contraint par tout un tas de régulations à moins construire, avec les lois sur l'artificialisation, et puis aussi, il y aura aussi le problème de l'énergie. Il y en aura moins, donc moins d'énergie, moins de capacité à transformer la matière première et à transformer le monde. Et donc, peut-être que des bâtiments plus utilisés, c'est aussi des bâtiments qui vont être mieux entretenus au fil du temps. Et les métiers du groupe, ça restera bien sûr la construction, la rénovation, mais de plus en plus l'entretien dans le temps de ces infrastructures, de manière à ce qu'on puisse les faire durer plus longtemps avec une plus haute intensité d'usage. Donc ça, c'est deux leviers du BHEP. Il y en a d'autres, bien sûr, les bâtiments qui produisent leur propre flux. Ça, c'est Bouygues qui a inventé ça il y a quelques années. Donc propre flux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le bâtiment va produire l'énergie, l'électricité dont le bâtiment a besoin pour fonctionner. Et donc ça, c'est un peu contre-intuitif, parce que pendant des années, en fait, les bâtiments ont été branchés au réseau, et c'est le réseau qui a porté les flux pour son fonctionnement. Maintenant, le bâtiment va s'autonomiser un peu, il sera plus résilient, et quand il n'aura pas besoin de la totalité des flux qu'il va produire à un moment donné, il va pouvoir revendre ces flux à ses voisins, ce qui lui fera encore des recettes d'exploitation supplémentaires. Voilà, donc il y a d'autres leviers, bien sûr, dans le PHEP, mais quand vous additionnez tous ces leviers, vous avez un bâtiment qui est beaucoup plus durable déjà, qui génère des recettes qu'il ne générait pas avec les anciennes générations de bâtiments, donc c'est rentable. Et là, on est dans des vraies approches de durabilité où on concilie l'impératif économique avec l'impératif écologique. Donc ça montre bien qu'il y a des solutions. Ça nécessite de changer beaucoup de choses qui ne sont pas forcément des approches technocentrées. On s'aperçoit que l'essentiel de l'innovation dans ce genre de choses, elle est plutôt juridique, financière et organisationnelle. Ce qui montre bien qu'on peut faire autrement, et pas simplement avec des artefacts technologiques qui tout de suite viennent en tête la plupart du temps, mais qui ne sont pas toujours opérants. Est-ce que vous disiez en préambule tout à l'heure, un petit peu en off, effectivement, c'est que beaucoup ont envie que ça change, mais ne sont pas prêts vraiment à changer? C'est le constat partagé. Pour mieux comprendre effectivement cette notion de BHEP, bâtiment hybride à économie positive, on vous invite dans un premier temps à lire le livre de Fabrice Bonifay sur l'entreprise contributive, et puis surtout à réécouter la conférence que vous avez tenue hier soir dans nos locaux en direct. On vous remercie, Fabrice Bonifay, d'être venu intervenir. C'est bref, mais comme on l'a dit, on s'est déjà beaucoup dit de choses hier soir. Toute l'interview est à retrouver sur les réseaux sociaux, le site internet de Radio Mont Blanc, et il y aura aussi toute cette conférence
ce que vous nous avez accordé hier soir, Fabrice Bonifay, à retrouver dans son intégralité sur nos réseaux sociaux également et sur le site internet Radio Mont Blanc. Merci encore Fabrice Bonifay, l'un des spécialistes du développement durable en France, directeur développement durable, qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues. À bientôt. Et cette interview est à retrouver dès maintenant en podcast sur radiomontblanc.fr.